Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a un petit peu du soleil, donc on va voir avec mon petit chat là qui est là, qui en ce moment me demande beaucoup de caresses. Alors, ça fait du bien, hein, de caresser les chats, ça détend. En tous les cas, voilà, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Alors pour les nouveaux, bienvenue sur mes vidéos. Si vous voulez vous abonner, c'est avec grand plaisir. N'oubliez pas de faire des petits pouces. Alors, si je vous demande de faire des petits pouces, c'est parce que ça met en avant les vidéos. Voilà, c'est ça. C'est la mentalité de YouTube, hein. Non, 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 c'est mon chat qui veut rentrer dans. Non, 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 non. Alors ça, c'est mon chat qui veut aller sur le linge. Alors ça, c'est tous les chats qui veulent. Non, s'il te plaît. Allez, hop, voilà. Tu, hein. Bon, allez, ce petit divertissement. C'est pas toi qui doit faire les vidéos là. Bon, alors aujourd'hui, je voulais vous parler. Alors, c'est un petit truc que je voulais vous partager avec vous. Parce que c'est important, il faut les mettre en pratique et croyez-moi, c'est très efficace. Alors, évidemment, il y a 7 types de repos. On ne les fait pas tous parce que, voilà, hein, il y a la vie quotidienne qui est très compliquée, mais essayez euh, au moins d'en mettre une bonne partie. Alors, on va commencer par le physique, et c'est surtout ça qui est important, le physique, parce que on a tendance à tirer sur la corde, on travaille, on n'a pas le temps de penser à soi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, déjà, faire une petite sieste, euh, pas de 2 heures, hein, ça c'est pas une sieste. Une sieste c'est de 10 20 minutes, voilà. Moi c'est ce que je fais, je m'allonge et je mets 10 minutes. Je vide mon esprit et ça me fait du bien. Et puis vous faites de la relaxation, parce que ça aussi c'est très important. C'est-à-dire que toute la journée vous êtes au bureau, vous êtes au boulot, voilà, vous faites plein de choses. Et à un moment donné, quand vous débauchez, vous arrivez chez vous, relaxez-vous quelques, serait-ce 20 minutes. Alors pour ceux qui aiment prendre le bain, prenez un bain. Pour ceux qui veulent rien faire, qui restent 20 minutes tranquilles, à penser à rien, c'est excellent pour le corps. Voilà. Et surtout, une petite sieste, ceux qui peuvent le faire, parce que ceux qui travaillent toute la journée dans une usine ou au bureau, mais bon, il y a toujours un petit moment, où vous avez un moment d'arrêt, eh ben, faites-le. Restez assis et pensez à rien. Ça vous fait du bien au corps. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire. C'est pour votre physique. Et pensez à penser à vous. Faites-vous pour les femmes coquettes. Même si vous ne sortez pas. Moi, vous voyez, je suis chez moi aujourd'hui, je ne bouge pas et je vous fais une petite vidéo, mais j'ai tendance à me maquiller. Alors c'est pas beaucoup parce que moi je suis pas très maquillage, mais je veux dire un petit rouge à lèvres, ça réchausse le teint. Voilà, vous essayez de penser à vous, c'est important ça. Ensuite, deuxième chose, ben, le mental. Et oui, parce qu'on a tendance à penser, à penser, à penser. Oh là là, on passe nos journées à penser, il faut faire ci, il faut faire là. Qu'est-ce que je dois faire? Excusez-moi. Ben, le mental, lui, il travaille tout le temps. Et quelquefois, il faut lui dire stop. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la méditation, pour ceux qui font de la méditation, c'est important, c'est bien, hein, méditation. Ou alors, musique. Des belles musiques, mais alors pas des musiques qui sont à fond la caisse, hein. Du rock dur, des machins comme ça. Non, non, là, c'est pas possible. Et surtout, faites attention à ce que vous écoutez, parce que les paroles, elles sont des fois.
des belles musiques, mais en réalité, les paroles sont pourries, hein. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. Prenez des musiques douces, pour ceux qui aiment les musiques classiques, ou des mantras, mais des musiques magnifiques qui apaisent votre mental. Ça, c'est important. Et la méditation, comme je disais, ça, pour ceux qui veulent faire. Ensuite, vous avez la troisième solution. C'est encore un type de repos, ça aussi. Alors, c'est pour l'émotion. Quand vous avez des émotions assez fortes, eh bien, allez voir un thérapeute qui va vous calmer les émotions. Il y a des personnes qui sont très coléreuses, hein, ou des personnes qui sont anxieuses, des personnes qui sont où ils n'arrivent pas à avancer, enfin, toutes ces choses-là, ce sont des émotions. Eh bien, allez voir un thérapeute, ça c'est très important, ou parler à un ami de confiance, hein. N'allez pas prendre un ami qu'après il va le répéter. Prenez, ça s'appelle même pas des amis. Un ami, il est là pour vous aider, vous écouter et vous conseiller. Et donc, mais en premier lieu, allez voir un thérapeute, c'est important. Moi, vous voyez, je dois aller voir quand même un magnétiseur, donc va faire, bien, chez un thérapeute, il va, moi aussi les émotions, parce que là, je me pose des questions, j'ai une petite boule, et bien, bah voilà, je vais y aller, il va me calmer mes émotions, et en même temps, il va me travailler ce problème. C'est une infection que j'ai salivaire, hein, donc c'est les glandillons. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que émotionnellement, vous pouvez aller voir un thérapeute, c'est très, très efficace, de toutes sortes, hein, c'est selon ce que vous ressentez. Ou alors, vous avez un souci, parlez. Voilà, à quelqu'un de très confiant. Voilà, après, quatrième, le social. Alors, ça, il faut équilibrer son temps seul et avec les autres. C'est-à-dire qu'il faut, de temps en temps, se retirer un petit peu du monde, être seul. C'est pas parce qu'on est seul qu'on est des sauvages. C'est qu'on a besoin de se retirer, d'être tranquille. Parce que ça apaise notre physique et notre mental et on est bien. Et on peut avancer. Et après, vous pouvez aussi de temps en temps aller voir les autres. C'est de partager des choses, aller faire des pique-niques, toutes ces choses-là. Partager, faites des repas, vous réunissez, c'est bien. Moi, je vais faire un repas parce que ça va être l'anniversaire de mon fils, mon grand, qui va faire, si je dis pas des bêtises, 42 ans. Oui, 42 ans. C'est fou. Non, 43. Je dis des bêtises. 43. Vous vous rendez compte? Alors, donc, je vais faire un repas. Mais j'aime bien de temps en temps être tranquille. Là, j'ai personne. Je suis bien. J'aime bien de temps en temps être tranquille. Voilà. C'est ce que vous devez faire pour apaiser votre mental et votre physique. Parce que il y en a, ils peuvent pas se passer à voir du monde chez eux. C'est pas bon ça. Il faut de temps en temps être tranquille, tout seul, ou aller dans les forêts, marcher, aller dans votre jardin, mais tout seul. Voilà. Et après, ayez quand même une vie sociale bien, c'est-à-dire que côtoyer du monde, hein, c'est normal ça. Le 5, c'est la créativité. Donc là, c'est pour ceux qui savent peindre. Ben, peindre, jouer de la musique, écrire, faire des poèmes. Alors moi, mon plaisir, c'est faire des vidéos pour vous. Et parce que j'aime partager. Et je suis vraiment j'aime la cuisine, j'aime faire la cuisine, je suis un cordon bleu et je suis une fédulogie. Alors, j'adore, je suis toujours en train de nettoyer et j'aime bricoler. Donc ça, c'est des petites choses que j'aime faire à la maison. Voilà, voilà, c'est-à-dire que ce que vous aimez faire, faites-le. Parce que
ça vous montre qui vous êtes. Les hommes, vous aimez bricoler, ou les femmes, parce que maintenant il y a de plus en plus de femmes qui bricolent, le jardin, il y en a qui aiment faire quelque chose, il y en a qui aiment peindre, parce qu'ils ils montrent ce qu'ils sont. C'est bien ça. Et vous pouvez faire tout ce que moi, ma fille, maintenant, elle fait du piano depuis l'âge de ses 4 ans, elle en a 26, et bien elle joue du piano. Quand elle se sent pas trop, et là, ça remonte. C'est ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est qu'il faut s'exprimer à travers ce qu'on aime faire. Moi j'adore cuisiner, alors là, c'est mon dada. Donc, euh, voilà, il faut être créatif. Et ça vous fait avancer ça aussi. Sixième, eh bien, la spiritualité, évidemment, ça il faut l'entretenir. C'est passer du temps dans la nature. Et oui, si vous aimez la spiritualité, c'est que vous aimez la nature, vous aimez les animaux, vous aimez voilà, être en dehors de la civilisation pour pouvoir communiquer. Et, et sinon, ben, écrivez, et tenir un journal. Voilà, ça aussi, ça vous dégage de tout ce que vous ressentez. Allez, vous écrivez. Voilà. Alors ça, j'ai jamais voulu le faire. C'est un truc de fou, parce qu'il paraît que c'est très bien, mais moi, je j'aime pas raconter tout ce que... Mais il y en a, depuis tout le temps, ils racontent ce qui s'est passé, c'est leur journal. Mais c'est bien. C'est une forme de spiritualité, c'est dégager les émotions, tout, et écrire, et surtout, c'est la première des choses, passer du temps dans la nature. La civilisation, oui, parce qu'on est obligé de passer par là, mais quand vous pouvez, la nature, pique-nique, aller dans les endroits apaisants. Ou rivières, moi j'adore les rivières. Alors, moi je m'assois. Vous savez, la petite maison dans la prairie, quand je sais pas, beaucoup connaissent, hein, Laura va dans elle va pêcher, ou elle va juste méditer, enfin être bien, réfléchir. La rivière avec les bois, ah, c'est ça que j'adore. Ah, ça, pour moi, c'est magnifique. Vous êtes vraiment en connexion avec la nature, et ça, c'est magnifique. Ça, c'est à faire. Et la dernière, c'est sensoriel. Alors ça, il faut tout éteindre vos appareils électroniques et s'asseoir en silence. C'est-à-dire que quand vous faites de la méditation, il y en a, moi au début c'est ce que je faisais, et j'ai compris qu'il ne fallait pas le faire. On a notre téléphone à côté. Eh bien ça, c'est des appareils qu'il ne faut pas, quand vous méditez, ça, c'est des ondes magnétiques, et c'est pas bon. Électromagnétique, c'est pas bon. Il y a la 4G, ceux qui ont la 5G, alors c'est encore pire. Donc il faut absolument éteindre tout ça. Quand vous voulez être tranquille, si vous allez par exemple à un endroit dans la nature, c'est très simple. Vous prenez votre voiture, vous vous garez, et dites, ah, je vais aller me balader. Eh ben, vous emmenez pas votre portable, vous le laissez dans la voiture et allez vous balader. Bon, après, il y en a qui disent, oui, mais s'il nous arrive une caca, ça peut arriver, oui. Là, je suis d'accord avec vous. De nos jours, il serait préférable de le porter. Alors moi, je le porte parce que je suis une peureuse. Mais j'éteins la Wi-Fi, je le mets en mode avion en attendant, et puis je me balade. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que de nos jours, il faut faire très attention quand on est tout seul. Alors quand on est nombreux, bon, mais il y en a toujours un qui devrait le garder, parce que si ils se perdent, c'est bien d'avoir un téléphone. Mais bon, ça c'est comme ça. Mais si vous êtes chez vous, par exemple, là il faut l'éteindre. Vous le mettez un peu plus loin et vous dites je ne me sers pas, et pendant quelques temps vous méditez, vous faites ce qu'il y a à faire. Ça c'est important. C'est pour ça il faut prendre soin de soi pour qu'on puisse donner de nous-mêmes en bien. Voilà. Voilà, ce sont les 7 types de repos qu'on peut avoir, et c'est fabuleux. Alors bien sûr, on ne peut pas tout faire, mais le trois quarts, on peut. Voilà.
C'est un sujet que je voulais partager avec vous parce que c'est important et de nos jours, on est obligé de passer par là parce que malheureusement, avec ce que nous vivons, on est complètement déraciné de tout. On est énervé, tout va mal. Et c'est vrai que on n'a pas le temps de penser à soi parce qu'on est stressé, on n'est pas bien. Donc, il faut quand même malgré tout, pensez à soi. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Namaste.